Vous êtes ces gens-là qui ont osé prendre les armes pour accompagner les différentes forces de défense et de sécurité pour lutter, pour récupérer nos terres. Ce n'est pas permis à tout le monde. Chacun à son niveau peut faire ce qu'il peut. D'autres sont dans le commerce et contribuent. D'autres essaient de communiquer pour vous encourager. D'autres essaient, en tout cas chacun de sa position, à faire ce qu'il peut. Mais vous, vous avez décidé de prendre les armes et faire face. On aime le dire, en temps de guerre, il y a deux types de citoyens. Les porteurs de tenue, qu'on appelle FDS, qui doivent aller vers la mort. C'est leur devoir. Et les civils qui doivent fuir la mort, parce qu'ils ne sont pas formés pour ça. Mais dans l'histoire des peuples, il arrive toujours ces moments où vous vous retrouvez confronté à votre existence. Soit vous vous battez ou vous disparaissez. Aujourd'hui, le Burkina fait face à son destin. C'est une question d'existence. Et à ces moments cruciaux, parmi ces civils qui devraient donner dos à la mort, vous avez décidé de prendre les armes et faire face et accompagner vos frères d'armes. Nous ne pouvons pas finir de vous rendre hommage, nous ne pouvons pas finir de vous magnifier, nous ne pouvons pas finir de vous glorifier. Vous êtes des Burkinabés et c'est tout ce qu'on a demandé. Vous avez fait face à l'ennemi sans pour autant connaître l'ennemi à fond, sans pour autant connaître, avoir les mêmes capacités que les forces de défense et de sécurité, mais vous avez fait face. Beaucoup d'entre vous ont payé de leur vie, mais vous continuez à résister. Que pouvons-nous faire pour améliorer vos conditions de travail, c'est-à-dire le combat? La première des choses, les VDP existent depuis plusieurs années, mais n'étaient pas équipés, notamment les notions d'armes individuelles. Et je pense que ce problème est plus ou moins résolu. Tous ceux qui sont VDP dans les villages aujourd'hui ont des armes. De toute façon, ils sont nombreux encore à vouloir s'inscrire, je suis sûr. Tous les villageois souhaiteraient peut-être être VDP, mais nous allons aller étape par étape, parce que nous avons demandé aussi aux civils de contribuer, comme je vous disais tout à l'heure, jusqu'à un niveau qui doit permettre de vous prendre en charge. Voilà pourquoi en janvier, nous avons décidé de passer à un autre niveau en termes de primes, mais aussi en termes de prise en charge des blessés et d'assurer un certain minimum. L'équipement va continuer. Et tout ce qui pourrait être fait pour vous accompagner, ça va continuer à s'accroître. Au fur et à mesure que nous avançons dans le combat, vous êtes identifiés, vous êtes connus et vous êtes un bloc dans les différentes communes. Voilà pourquoi j'ai ordonné à ce qu'on commande des tenues pour commencer à équiper un peu. Mais l'idéal pour moi n'est pas qu'on achète des tenues de l'extérieur. Il faut qu'on puisse concevoir de nouveaux types de tenues pour vous et nous souhaitons que ces tenues-là soient confectionnées ici. Voilà pourquoi nous sommes en train d'accélérer la mise en place de l'usine qui doit produire nos tenues, parce que je souhaite qu'il y ait un modèle particulier, voilà, une tenue spécialement pour cette armée qu'est la BVDP aussi. Donc c'est une question qui va se résoudre, et quoi de plus normal que vous soyez habillés par nous-mêmes à travers notre coton qui est transformé ici. Mais je vous exhorte à ne jamais vous déconcentrer. On ne doit pas être surpris. Il ne faut pas dormir. On ne baisse jamais les bras. Regardez aujourd'hui le volume de terroristes qui attaquent le Burkina. Est-ce que vous avez imaginé qu'il y avait ça au Burkina? Ah, ils étaient pourtant là, tapis dans l'ombre, ce qu'on appelle des cellules dormantes. Parce que ceux-là qui nous ont maintenus dans cette situation, le jour qu'ils voulaient, il suffisait qu'ils disent que, ok, au gouvernement, faites ça. Si vous refusez, ils activent. Et il faut combattre. Ce sont des ennemis de la nation. Ils ont décidé d'attaquer leur patrie. Il faut les combattre. C'est sans pitié. L'autre volet, c'est entre vous-même. Il faut que vous surpassez un certain nombre d'événements et ne pas se laisser manipuler. Lorsqu'il y a des événements, il faut éviter de faire des interprétations ou bien de se laisser manipuler. Notre pays a longtemps été dans un système très compliqué. La plupart d'entre vous qui êtes jeunes comme moi, nous sommes nés dans ce système-là. Mais ce n'est pas ça qui peut permettre au Burkina de vivre. Parce que dans cette situation, il y a deux cas seulement. Soit on accepte combattre, ou bien on reste esclave à jamais. Je vous l'ai dit une fois. Et il y en a qui sont esclaves dans la tête.
Ils ne peuvent que servir leur maître. Et ces gens-là essaient chaque fois de vous manipuler. Il faut qu'entre vous, vous vous conseillez.